13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46 sur Europe 1, Europe 1, 13h. La suite, vous écoutez Céline Géroy avec vous. Aujourd'hui, pour décrypter l'actualité, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Céline. Et j'avais envie de vous parler d'un sujet qui concerne les automobilistes, les bagnoles. On aime en parler sur Europe 1. Sans doute si vous nous écoutez, ce sujet va vous intéresser parce que ces zones à faible émission, les fameuses ZFE, eh bien l'agglomération de Montpellier a dû reculer face à la fronde des maires de petites communes. Avant d'en parler, on va écouter Alexandre Jardin, écrivain. Il dénonce ces fameuses ZFE. Il était ce matin sur Europe 1 au micro de Dimitri Pavlenko. C'est la plus grande loi de ségrégation sociale qu'on ait jamais imaginée. Anti-jeunes, anti-pauvres, anti-chômeurs, anti-retraités. Il y a une étude d'impact qui est bâclée, qui fait moins d'une page, où il n'est dit nulle part que ça concerne actuellement 12 millions de véhicules, soit plus de 20 millions de Français qui sont en train de nous écouter. Dès qu'on se met à opérer un tri, on se met à opérer un tri d'êtres humains. Ça veut dire que c'est la fin de la logique républicaine. La République, c'est l'inclusion de tous. Le silence des syndicats est une honte. Le silence global de l'ensemble des partis qui ont trempé là-dedans est une honte. La vérité, c'est qu'ils ont fait une énorme connerie et qu'aujourd'hui, ils ne savent plus comment rétropédaler. Oui. Et que dès que les PV vont tomber, il y aura tout simplement une révolution. Alexandre Jardin, ce matin sur Europe 1, Olivier d'Artigol. Il a parfaitement raison. C'est-à-dire, je n'enlève rien, ni ne supprime rien à ce qu'il a dit. Il a d'ailleurs une saine colère, Alexandre Jardin, quand il évoque ces sujets-là, puisque, en effet, 20 millions de personnes. Les élus locaux qui ont pris cette décision doivent aujourd'hui sérieusement dégriser, car c'est une mesure, en effet, reléguant des populations entières. Alors je rappelle juste pour nos auditeurs, les ZFE, donc c'est par rapport aux vignettes critères, donc 1, 2, 3, et ceux qui ont des vignettes critères 3, c'est considéré comme des véhicules assez anciens, polluants, et donc interdits de circulation, et l'idée c'est d'améliorer la qualité de l'air dans les grandes agglomérations. Qui ne peuvent pas traverser un territoire communautaire ou d'agglomération. Il faut bien se dire aujourd'hui que l'acquisition d'un véhicule neuf ou non polluant est hors de portée. On l'entendait tout à l'heure dans ce reportage de Charles Lullier à Toulouse. Pour un très grand nombre de familles, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas oublier que le déclencheur du mouvement des Gilets jaunes était justement lié à des considérations. Il parle de révolution, Alexandre Jardin. Analogue. Il dit je ne sais pas si ce sera une révolution, mais ça crée un énorme ressentiment dans le pays entre des populations intégrées dans les agglos, ubérisées, avec différents modes de déplacement, et des populations dans le rural, oui, c'est ça. ou les zones périurbaines. Et vous savez, il y a j'ajoute qu'en Allemagne, cette ZFE a déjà été supprimée dans 11 villes. Il y a des cartographies très intéressantes qui montrent la relégation de population. Si vous prenez la dernière station de métro ou de RER, le dernier, et il suffit de faire 20 km pour voir que les populations qui vivent au-delà de ces 20 km, elles sont frappées véritablement d'inégalités territoriales en termes de services publics, de déplacements, terrifiantes. Donc il y a en effet il faut faire marche arrière sur les ZFE ? Oui, il y a déjà des agglomérations qui commencent à le faire et la tension va être de plus en plus grande. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'était une grave erreur psychologique, mais une grave erreur politique que d'avoir créé ces zones qui, en fait, sont des zones de relégation. Je reprends ce terme qui me va assez bien et qui, surtout, reflète assez bien ce qu'est aujourd'hui le mépris du peuple ordinaire, le mépris de cette classe moyenne qui, en effet, s'était révoltée lors des Gilets jaunes après cette taxe carbone, qui, en effet, s'était heurtée à l'indifférence de l'État quand elle avait voté contre le traité contre la Constitution européenne en 2005, qui en effet est reléguée dans les périphéries quand la politique de la ville ne s'intéresse qu'aux banlieues, qui en effet, à travers les paysans, n'apparaît plus dans les radars, qui en effet, à travers la ruralité, est oublié des hommes politiques. Pour des services, on l'entendait tout à l'heure, Yvan Rioufol, ce retraité qui a besoin de sa voiture pour aller à l'hôpital. Oui, bien sûr. Mais ça va beaucoup plus loin. Ce mépris des peuples également explique le fait que vous avez des chaînes populaires comme C8 ou Énergie 12 qui également ont été supprimées. Tout cela revient à la même chose, à cette grave crise de la démocratie qui écarte, au prétexte je ne sais quoi, enfin de multiples raisons qui écartent une partie d'un peuple qui semble être considéré par les élites comme étant un peuple inaudible ou qui n'a pas d'intérêt à être entendu. Et donc on est dans cette
grave crise existentielle d'une démocratie qui renie une partie du peuple. Avec une mobilisation qui marche, puisqu'on l'a vu justement à Montpellier, 23 petits maires de petites communes se sont associés et sont passés en force pour s'opposer au projet, et ils ont réussi. Ils ont retardé, en tout cas ils ont gagné un peu de temps, un sursis du côté de Montpellier. Pour deux raisons. D'abord, c'est un vrai et beau et grand sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas une question qu'il faut prendre à la légère, parce qu'elle ferait des citoyens, de certains citoyens, des citoyens de seconde zone. Le terme de relégation est véritablement employé à bon escient. Et n'oublions pas que nous allons nous approcher d'un calendrier politique et électoral qui est celui des élections municipales de 2026. Et beaucoup d'électeurs vont être très attentifs à la manière dont les élus locaux prendront ce dossier-là. En un mot, Yvan Rieufol. Cette question que je me pose à moi-même et que je vous pose. En effet, tous les éléments sont là pour faire une révolution. En effet, il y a des exaspérations et des injustices qui sont flagrantes. Je les avais vues dès les Gilets jaunes, et dès cette époque-là, j'avais parlé de révolution. Or, cette révolution ne vient pas. Donc, il faut s'interroger sur l'apathie d'une partie de ce peuple qui est le premier concerné et qui, visiblement, est allé sur son aventin et qui a renoncé pour l'instant à défendre ses intérêts. Donc, je veux bien entendre qu'il y ait une révolution, je la souhaiterais, mais cette révolution, je ne la vois plus venir.